Bonjour à tous, je m'appelle Joalan Cano Cruz et aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet d'évaluatif qui comprend deux parties principales. Dans la première partie, nous allons voir la structure, la conjugation et l'illustration du passé composé et de l'imperfait. Je vais aussi lire un petit texte de 150 mots, vraiment écrit par moi. J'utilisais les deux temps pour rencontrer une expérience réelle. Dans, le, dans la deuxième partie, je vous parlerai d'un fait important dans le monde francophone. Je vais expliquer que c'est, pourquoi on a célébré et comment cela s'est passé, mentionnant des aspects culturels, sociaux et traditionnels. Et ce projet est fait en respectant le vocabulaire et le terme grammaticaux vus en classe. J'espère que cette vidéo soit claire, intéressante et agréable à regarder. Merci beaucoup de votre attention et bon voisinage. Bien, allez présenter les deux termes du passé très importants en français. Le passé composé et l'imperfait. On va voir les structures, l'utilisation et quelques particularités, notamment les auxiliaires étaient et avoir. Le passé composé est utilisé pour des actions ponctuelles terminées dans le passé. Il est formé avec l'auxiliaire avoir ou être au présent plus le participe passé du verbe. Par exemple, j'ai mangé une pizza. Verbe avec avoir. Exemple, elle est allée au marché. Verbe du mouvement avec être plus accord. Avec l'auxiliaire être, on doit faire l'accord du participe passé avec les sujets. Exemple, elles sont parties tôt. Pour l'imparfait, s'utiliser pour les descriptions, les habitudes ou les situations continues dans le passé. Il est formé avec la base de la première personne du pluriel nous au présent, sans o, et on ajoute la termination ei, 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 ion, ie, aie. Exemple, quand j'étais petit, j'ai joué dans le jardin tous les jours. C'est une habitude dans le passé. Et dans notre présentation de Canva, vous verrez un schéma pour chaque terme. Le passé composé avec ses auxiliaires, participe passé réguliers et irréguliers, et l'imperfait avec sa conjugation régulière et les cas particuliers, comme les jeter. Voici maintenant un petit texte que j'ai écrit avec le passé composé et l'imperfait. Il dit, l'an dernier, je suis monté au Cerro de la Estrella avec mes amis. Nous avons décidé d'y aller tous les matins parce qu'il faisait très chaud l'après-midi. Quand nous sommes arrivés, le soleil s'avait doucement et le ciel était magnifique. On était allé au sol chanter et il avait un vent léger qui rendait la montre plus agréable. Pendant que nous marchons, nous parlons de nos souvenirs d'enfance, nous rions beaucoup. À un moment, nous nous sommes arrêtés pour voir de l'eau et admirer la vue sur la ville. Ensuite, nous avons continué à grimper jusqu'au sommet. Là, nous avons pris des photos et nous nous sommes reposés quelques minutes. Ce jour-là, j'étais très heureux parce que j'adorais la nature et je voulais profiter de ce moment avec mes amis. Bien. Ensuite, dans le texte, nous pouvons voir que j'ai utilisé. Euh, je vais commencer. Je suis monté. J'utilisais le passé composé. Auxiliaire et traitementaire et son verbe de mouvement. Accord avec le sujet. Pourquoi? Pour action ponctuelle terminée. L'effet de montrer un fait au zéro. Avant décidé, passé composé aussi. Auxiliaire à voix, pas d'accord avec sensitif. Pourquoi? Décision précise, unique, en action ponctuelle. Il faisait. J'ai utilisé l'imperfait en cette occasion. Vers faire à l'imperfait. Pourquoi? Décrire la météo. Contexte de fond,
On pensait l'ambiance. Retourner le passé composé avec nous sommes arrivés. Auxiliaire être car verbe de département arrivé plus accord pluriel arrivé. Pourquoi? Action unique fini. Le moment où on atteint le lieu. S'élever. Aussi l'imparfait. Le soleil s'est levé pour l'imparfait. Pourquoi? Déclinaison progressive en cours au moment de l'arrivée. Était ainsi imparfait. Le ciel était magnifique. Pourquoi? Décrit un phénomène, l'état du ciel, contexte statique. Entendez. Imparfait. On entendait les sort. Pourquoi? Bruit de fond. Situation de description ambiante. Il y avait. Imparfait. Il y avait un vent léger. Pourquoi? Décrit une situation continue. Le climat. Rendait. Imparfait. Qui rendait la montrée plus agréable. Pourquoi? Décrit un effet continu du vent. Action descriptive. Mention. Imparfait. Pendant que nous marchons. Pourquoi? Action en cours progressive. Simultanea parlons et rions. Parlions. Imparfait. Nous parlions de nos souvenirs. Pourquoi? Action simultanée infinie. On rencontrait ce qu'on faisait pendant la marche. Rions. Imparfait. Nous rions beaucoup. Pourquoi? Derrière l'ambiance, action répétée en même temps que marchons. Nous nous sommes arrêtés. Retourner le passé. Verbe nominal s'arrêter. Auxiliaire être plus accord. Arrêter. Pourquoi? Action ponctuelle, unique, marquée en interruption. Avons continué. Passé composé. Nous avons continué. Pourquoi? Action ponctuelle, fait précis après s'être arrêté. Avons pris. Passé composé. Nous avons pris des photos. Pourquoi? Action ponctuelle terminée. Succession d'événements. Nous nous sommes reposés. Passé composé. Verbe pronominal se reposer. Auxiliaire être plus accord. Reposer en pluriel. Pourquoi? Action finie ponctuelle. J'étais imparfait. J'étais très heureux. Pourquoi? Décrire émotionnelle situation intérieure. J'adorais. Imparfait. J'adorais la nature. Pourquoi? Exprimer un sentiment durable, une habitude affection. Je voulais. Imparfait. Pour finaliser, je voulais, j'utilisais l'imparfait, et je voulais profiter. Pourquoi? Exprimer un souhait, une intention qui fait partie du contexte. Bien, nous arrivons dans la ultime partie, la deuxième partie, qui est la présentation du film francophone. Et je vais présenter la chandeleur. Bien. Et qu'est-ce que c'est? La chandeleur, c'est une fête traditionnelle française qui a lieu le 2 de février. C'est une fête chrétienne à l'origine, mais aujourd'hui, elle est célébrée par tout le monde, Royaume-Uni. En Mexique, ça célébrait aussi, mais est plus différent. Plus différent à la France. Bien. Et pourquoi la célébrait-on? On célébrait la chandelure pour manquer la fin de l'hiver et pour tailler la prospérité. Selon la tradition, il faut que l'on fasse sauter des crêpes pour arrêter la chance et la richesse pour l'an. Comment la célébrait-on? Le jour de la chandeleur, c'est une tradition de préparer et de manger des crêpes en famille ou entre amis. Il faut que chacun fasse sauter une crêpe avec une pièce de monnaie dans la main pour gagner la prospérité. Il ne faut pas la crêpe tomber par terre, sinon cela porte malheur. Comme on l'a dit, au Mexique, nous attendons la fête de la Candelaria, mais est, est différent. Nous faire des tamales. Ouais, on continue. Dans l'aspect important, la chandeleur est un exemple de la coexistence entre tradition et modernité. Aujourd'hui, les familles représentent encore ces codes culturels, tout en ajoutant une touche moderne, comme des crêpes sans gluten ou vegan. Ce sont des moments de partager et de joie. La préparation de crêpes peut provoquer des sentiments de nostalgie, de convivialité et de gourmandise.
Il faut que l'on respecte les recettes traditionnelles pour garder l'authenticité. Mais il ne faut pas laisser la devenir ravage, car l'important, c'est de profiter du moment ensemble. Et voilà. Euh, J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre les passés composés, l'imperfait, et à découvrir les chandeleurs. Et, merci de m'avoir écouté et au revoir.